Qui nous suivez, hashtag News et compagnie. Frédéric Lefebvre, plusieurs actualités à l'international, mais bien sûr en France. La loi Macron, le 49.3, vous étiez l'un des rares députés UMP en tout début d'année à dire oui à ce texte. Là, le gouvernement dégaine le 49.3. Vous êtes déçu qu'il dégaine le 49.3 ? Vous auriez voté, là ? Oui, j'aurais voté, bien sûr. Je suis déçu, évidemment, parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gâchis. Je vais vous dire, ce texte... sur le bill à Macron est un texte qui, sur la plupart des points, va dans le bon sens. Alors, sur beaucoup de sujets, il ne va pas assez loin de mon point de vue. Mais je considère qu'il y a eu tellement d'erreurs de fait par le gouvernement sur les 2 premières années, notamment en matière économique, que quand on a un texte qui, enfin, prend en compte la mondialisation, quand on a un texte qui, enfin, prend en compte un certain nombre de complexités pour les acteurs économiques. Quand je parle de la mondialisation, je pense au travail le dimanche, par exemple, ou qui regarde ce qui se fait dans les autres pays, y compris en Europe. Je pense, par exemple, à la population qu'on libéralise, avec à la clé, selon les experts, 20 000 emplois. Je ne comprends pas, pour tout vous dire, que l'opposition ait pu imaginer voter contre. Et je ne me suis pas contenté de dire que je le voterai, j'ai appelé à le voter. Il y a d'ailleurs, nous étions 12 à... 4 députés UMP, vous étiez aussi quelques-uns à l'UDI. Et à l'UDI, ainsi que 12 à vouloir le voter, et plus d'une vingtaine qui étaient décidés à s'abstenir sur le texte. Dans la foulée, en revanche, vous aviez voté la motion de censure. Oui, mais bien sûr, je vais y venir ensuite. Mais pourquoi est-ce que j'ai ce regret sur, finalement, et je parle de gâchis? Parce que je pense que si l'opposition avait, sur un texte qui est attendu par la plupart des acteurs, qui ne va pas assez loin. Si nous avions annoncé tous que nous votions ce texte, que nous voulions l'améliorer, le renforcer, les frondeurs, qui par notre position ont eu du coup un rôle stratégique dans le débat et une tribune, auraient été ramenés à ce qu'ils représentent à mon sens, c'est-à-dire une forme d'opposition assez décalée par rapport à la réalité de ce qu'attendent les Français. Vous savez ce qu'on dit chez vous. Voilà l'erreur. Vous savez ce qu'on dit chez vous. On dit que ça vous aurait mis en difficulté, pour être correct, et que ça aurait fait, encore une fois, UMPS. Et c'est ce que beaucoup ne voulaient pas alors, je vais à l'UMP, désormais les Républicains. Alors, y compris d'ailleurs de manière assez honnête, un certain nombre de mes collègues parlementaires m'ont dit, tu sais, moi je ferais bien comme toi, mais ça m'inquiète justement sur cette affaire UMPS. Moi, je vais vous dire ce que je pense profondément. C'est que ce que les Français considèrent être UMPS, c'est l'inaction du Parti socialiste ou de l'UMP sur les questions qui les taraudent. Il y a le Front National, Frédéric Lefebvre. Oui, mais justement, l'UMPS pour les gens, c'est pas... Personne jamais ne nous reprochera, je peux vous promettre que personne ne m'a reproché ma position, ni dans la rue, ni quand je vois des acteurs économiques en me disant « tu fais la même chose que le PS », chacun sait, je ne pense pas la même chose que le Parti socialiste. Mais les gens sont demandeurs que quand on est parlementaire, qu'on représente son pays, sur des sujets sur lesquels c'est bon pour le pays, on soit capable de sortir des faux débats. Voilà, c'est la question de savoir si la France est réformable ou pas, effectivement, aujourd'hui. Bien sûr qu'elle est réformable. Quand même, juste mais sur beaucoup de sujets, on est d'accord en réalité. Il faut arrêter de raconter des histoires. C'est une question de posture, alors. Mais bien sûr, mais la vie politique française n'est faite que de posture. Et ce qui va se passer encore là, demain après-demain, puisque la motion de censure de l'opposition, elle va être votée. Et vous allez la voter. Enfin, elle sera sûrement pas votée, il ne se passera rien. Parce que, je vous le dis, évidemment, les frondeurs ne vont pas voter la motion de censure de l'opposition. Mais au mois de février, vous l'aviez votée. Oui. Alors pourquoi, en homme libre, vous vous étiez rallié à l'opposition, alors qu'au final, vous étiez d'accord avec l'ensemble ? Non, mais pour une raison très simple, c'est qu'en fait, la procédure du 49.3, elle fait quitter en réalité le débat précis sur la loi Macron, pour rentrer dans un débat sur la politique globale du gouvernement. Si, je vous dis aujourd'hui, si la motion de censure, je ne la connais pas, je ne connais pas le texte, si la motion de censure de ma famille politique est une critique de la loi Macron, détaillée, argumentée, je ne voterai pas cette motion de censure. Si par contre, c'est évidemment la position globale sur toute la politique du gouvernement et sur un certain nombre de sujets où je m'oppose fortement à l'action du gouvernement. Comment voulez-vous que je vote, que je ne vote pas une motion de censure, évidemment. Vous étiez fait rappeler à l'ordre par Christian Jacob, entre autres, en début d'année, là, pareil, on vous a donné des consignes. Christian Jacob est le premier à savoir qu'il y a une tradition, qui date pas d'ailleurs du groupe UMP, qui était une tradition qui existait déjà à l'époque du groupe RPR,
c'est la liberté de vote des parlementaires. Et heureusement, parce que sur un certain nombre de sujets, que chacun soit libre de défendre sa position, c'est d'ailleurs arrivé à peu près à toutes les personnalités de ma famille politique, c'est quand même la moindre des choses. Et moi je considère que ça n'est pas un petit sujet à un moment où, vous savez, j'ai été leur ministre, le ministre des PME et des TPE, où le 20 du mois, et encore parfois c'est avant, ils ne savent pas s'ils vont être capables de payer les salaires, où les salariés eux-mêmes sont parfois incapables de payer leurs impôts, sont obligés de demander à leur famille, sont obligés de demander à leurs amis pour payer leurs impôts. Vous pensez que donner l'image d'un débat public complètement déconnecté... Moi, je vais vous dire, là, aujourd'hui, le débat public en France, et c'est partagé par la droite et par la gauche, il a un objectif, divertir le peuple. C'est-à-dire, au sens premier du terme, le détourner de l'essentiel. Laurent Neumann. Oui, non, c'est plus difficile d'être un homme libre maintenant que Nicolas Sarkozy a pris la tête du parti, de votre famille politique, parce que là, pour le coup, il a demandé que le groupe vote comme un seul homme. Enfin, écoutez, je suis un homme libre, et donc ça n'est pas plus difficile aujourd'hui que c'était hier, parce que, tout simplement, je pense aux Français. Vous savez, la politique, on a des responsabilités. J'ai été ministre. Je pense d'ailleurs que quand on fait de la politique... Non, mais vous étiez très très proche de Nicolas Sarkozy. C'est pour ça que je vous pose cette question. Vous savez, ça n'enlève rien à l'amitié, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, ce qui me mobilise, c'est mon pays. Quand je suis, vous le rappeliez tout à l'heure, moi je représente les Français qui sont aux États-Unis, au Canada. Quand je suis loin de la France, comme tous les Français d'ailleurs qui sont loin de la France, et que je regarde le débat public en France, je me dis, alors même que les enjeux sont essentiels pour le pays, que les atouts de la France sont reconnus, notamment aux États-Unis et au Canada, je me dis que il est temps que la vieille politique disparaisse. Et je pense, pour tout vous dire, et j'en termine là, que le 29 mars dernier, au moment des élections départementales, elle a été balayée, la vieille politique. Parce que les uns ont eu beau dire, y compris dans l'opposition, qu'on avait gagné. La réalité, c'est quand vous avez 50% d'abstention, auquel vous ajoutez 1 600 000 Français qui se déplacent pour aller mettre un bulletin blanc, c'est-à-dire donner un coup de pied aux fesses à toute la classe politique, si on ne comprend pas qu'il faut qu'on change de logiciel, de paradigme, c'est qu'on n'a rien compris au pays. Et c'est ce que je disais en introduction, vous êtes devenu le pacificateur, Frédéric Lefebvre. On va y revenir dans un petit instant après le zap de Tatiana Renard-Varzac.